Bonjour. Lors du premier épisode, nous avons vu ce qu'il y avait dans une mallette de Mahjong. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place la partie de Mahjong pour pouvoir la débuter. Pour cela, nous avons sur la table bien sûr les 144 tuiles, les 2 dés ainsi que l'indicateur de vent. Nous allons considérer que le vent d'Est sera positionné ici et sur la première partie, systématiquement, nous commençons par le vent d'Est. Donc nous mettons l'indicateur ici et le vent d'Est sera installé à cette place. Maintenant, la première étape est de savoir à quel endroit chacun des joueurs va s'asseoir. Pour cela, nous avons isolé les 4 tuiles de vent. Il y a une tuile de chacun des vents. Nous les retournons, nous les mélangeons et chaque joueur va tirer au sort une tuile. On va considérer que je tire le premier. Je serai vent d'ouest. Le vent d'est étant conventionnellement ici, le vent d'ouest est en face. Donc le joueur qui a tiré cette tuile s'installera là-bas. Celui qui tirera celle-ci a le vent du nord et s'installera donc à la place du vent du nord. Celui qui tirera celle-ci a le vent du sud et s'installera à la place du vent du sud. Et en toute logique, la dernière tuile étant le vent d'est, le joueur s'installera ici. Donc retenez bien la position des vents, le vent d'est que nous avons décidé, le vent du sud à sa droite, le vent d'ouest en face et le vent du nord ensuite. Nous aurons toujours ces positions de vent. Après la première étape que nous venons de voir, on va considérer maintenant que chacun des joueurs est installé à sa place. Il ne nous reste plus qu'à mélanger le jeu de cette façon. Régulièrement, quand on mélange le jeu, il y a des tuiles qui se retournent. Il suffit de les remettre dans le bon sens, de rebouger un peu. Et nous sommes maintenant prêts à construire le mur. Pour construire le mur, chacun des joueurs va mettre devant lui 18 tuiles, comme ceci. Donc chacun installe ses 18 tuiles. Donc nous vérifions bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'ai bien 18 tuiles. Je refais une deuxième rangée de façon à que chaque joueur ait devant lui 36 tuiles. Voilà. Ensuite, nous construisons le mur. Pour cela, nous mettons la première rangée ici. Nous montons la seconde rangée sur la première. Et nous nous retrouvons donc chacun avec 36 tuiles constituées d'une muraille de 2 étages de 18. Et chaque joueur procède de cette façon. Chaque joueur a donc construit son pan de mur. Et voici la muraille constituée pour commencer la partie. Les traditionalistes, puristes ou encore superstitieux, car il se dit que cela pourrait porter malheur, vont faire un carré parfaitement constitué avec des angles bien fermés, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jour entre les différents pans du mur. Dans les faits, les joueurs aguerris ou en compétition ont tendance à positionner leur mur légèrement comme ceci, en remontant le côté droit, de façon à avoir plus de place pour jouer, vous verrez tout à l'heure comment se déroule une partie, mais aussi par courtoisie vis-à-vis du joueur d'en face, qui aura moins de chemin à faire pour venir piocher dans le mur quand il aura besoin de le faire. Nous allons donc positionner la partie telle que le font les joueurs. Le mur est donc installé et nous allons pouvoir procéder à la distribution des tuiles. Pour cela, le vent d'Est, qui est le premier joueur de la partie, prend les 2 dés et les jette. Il fait un 6. Il va compter donc jusqu'à 6 en commençant par lui-même et en allant dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le vent du sud désigné par ce 6 va à son tour jeter les dés. Il fait un 4. Il va donc cumuler les 2 jetés de dés. 6 plus 4, ce qui fait donc 10. Et compter 10 à partir de sa droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et il va casser le mur au niveau de cette 10e tuile
Et maintenant, le mur est prêt pour la distribution. Le vent d'Est, lui, va ranger les dés toujours à sa droite, ce qui permet de savoir que le joueur qui commencera la partie suivante sera celui qui est après les dés. Le mur étant désormais cassé, nous allons pouvoir procéder à la distribution des tuiles. Bien que ce soit le vent du sud qui ait cassé son mur, le premier à se servir est bien le vent d'est, puisque c'est lui qui a jeté les dés le premier et donc qui débute la partie. Il va donc prendre 4 tuiles qui sont pour lui. Le vent du sud va en prendre 4, le vent d'ouest va en prendre 4, le vent du nord à son tour en prendra 4, et nous allons procéder ainsi jusqu'à la distribution du jeu. Donc vous voyez, chacun prend les tuiles 4 par 4, et de cette façon, on poursuit. Et là, nous avons chacun 12 tuiles. Le premier joueur, donc le vent d'Est, doit en prendre 14. Pour cela, il prend la première et la troisième du haut. Le vent du Sud en prend une, le vent d'Ouest en prend une et le vent du Nord en prend une dernière. La distribution est maintenant terminée et chaque joueur est en possession de son jeu. Il peut donc le découvrir et dès le premier regard commencer à réfléchir à la stratégie que sera la sienne. Une spécificité ne vous a pas échappé, c'est que le vent d'Est, qui est le joueur qui va débuter, a en main 14 tuiles, alors que les 3 autres joueurs n'en ont que 13. Vous comprendrez dès la prochaine vidéo pourquoi il y a cette différence. Si vous avez apprécié cette distribution et que vous avez envie d'aller plus loin dans le Mahjong, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour être alerté dès la sortie du prochain numéro, au cours duquel nous regarderons la finalité et les objectifs d'une partie de Mahjong. A très bientôt.